Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance à propos des énergies de la pleine lune qui aura lieu ce 31 août 2023, donc jeudi prochain, et qui aura lieu, il me semble, à son apogée au matin. Donc on part sur une apogée qui est voilà, de la nuit entre le 30 et le 31. Mais factuellement, voilà, c'est le matin du 31. On va surtout, ce qui nous intéresse, c'est les énergies que cette pleine lune va nous amener. Surtout que voilà, avec cette symbolique déjà du 31, du fin de mois, de la fin, entre guillemets, de l'été, avec les énergies de rentrée qui vont arriver avec le mois de septembre, des choses qui vont se remettre en mouvement. Cette pleine lune va être quand même plutôt importante au niveau énergétique pour déjà nous donner un impulse pour cette nouvelle année scolaire, on va dire, qui va démarrer. Donc, on va aller regarder tout de suite ce que la pleine lune... Alors, je vous avoue que j'ai pas regardé dans quel signe elle était, cette pleine lune. J'irai voir. Et je vous invite à aller voir aussi. Je ne l'ai pas noté. C'est encore une super pleine lune. Donc, vraiment, en plus, très puissante. Qui fait écho d'ailleurs à la dernière pleine lune qui a eu lieu le 1er août. Donc, on est vraiment sur... début de cycle, fin de cycle, cette énergie-là et une pleine lune qui termine le mois d'août alors que nous en avons eu une au début du mois. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez toutes et tous bien. Et on va démarrer en prenant quelques cartes de l'oracle Art Nouveau-Lenormand pour les énergies de cette pleine lune. S'il vous plaît, les guides. Plein. On a de la communication, on peut avoir aussi des papiers administratifs, des contrats, de la communication toujours, que ce soit des retours de justice, de la communication officielle ou tout simplement des communications avec les personnes de notre entourage ou autre. On va aller voir plus de détails. On a des nouvelles. Alors, ok, on a l'abondance. Formidable. L'abondance, la prospérité, la fluidité qui va revenir, le mouvement aussi qui va revenir. Et le serpent, la transition, la mue. J'ai plusieurs messages déjà ici avec ces 3 cartes. Pour moi, il y a un événement, il y a une nouvelle, il y a un échange, il y a une communication, il y a un papier, suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez, qui va vous ramener de l'abondance dans un domaine également de votre vie où c'était un peu stagnant, où c'était un petit peu compliqué dernièrement. Qui avait été peut-être mis en pause, qui avait été ralenti. Donc là, il y a comme un événement, comme un cadeau, comme une communication ici, qui va vous ramener de l'abondance dans un domaine de votre vie où justement, on était un peu moins dans cette énergie d'abondance. Sauf que on parle de 2 choses avec la carte du serpent. Premièrement, bien sûr, on me parle peut-être de vous ou alors d'une personne en face de vous, d'où la communication, qui aura effectué des changements, qui aura fait des mutations, des transitions. Une personne qui a vraiment travaillé sur elle, en fait, que ce soit vous ou la personne en face de vous, qui a évolué, qui a eu des prises de conscience et qui va encore peut-être en avoir avec cette pleine lune d'ailleurs. Mais voilà, une personne vraiment qui a mué, qui a changé de peau et qui a envie de ce renouveau aussi. Donc ça peut être par exemple niveau sentimental un retour, le retour d'un ex par exemple. Hein. Mais ça peut être
vous qui avez eu aussi des prises de conscience là durant le mois d'août, qui avez effectué un travail intérieur et qui vous dites, ça se dit, oui, et qui décidait en tout cas de mettre en place des actions à la rentrée, par exemple dans le domaine professionnel, en vous disant bah ça, j'ai toujours voulu le faire mais j'ai jamais osé. Là j'ai travaillé sur moi, j'ai pris confiance en moi, hop, j'ose faire ce que je n'osais pas avant. Et ça va, dans tous les cas, ça va ramener l'abondance. L'abondance est quand même au cœur de ce tirage pour le moment, est au milieu. Et on a vraiment cette notion, cette énergie, on a le 7 et le 27, cette énergie de fin de cycle dans lequel et durant lequel il y a eu une évolution, une transition, une mutation, une évolution, c'est ça le terme, hein, une évolution et une élévation au niveau spirituel, que ce soit pour votre part ou pour une personne en face de vous. Des prises de conscience, beaucoup de prises de conscience, de réflexion, d'introspection en fait. Hein. Donc on est sur la fin de ce cycle-là d'introspection et on va passer à l'action, que ce soit vous ou la personne en face de vous par exemple. Hein. Et globalement même ça peut être un organisme, ça peut être, voilà, vous attendiez, je sais pas, un contrat, un papier officiel d'un organisme, mais avec, bah voilà, on le sait, juillet, août, les congés, les voilà. C'était dans une énergie plutôt de stagnation, vous n'aviez pas de nouvelles. Et là, cette nouvelle, ce papier, par exemple, va pouvoir vous permettre de faire avancer, évoluer les choses. Mais c'était aussi, justement, cette période de stagnation, je l'ai déjà dit dans les guidances précédentes, nécessaire pour vous prendre conscience de certaines choses, pour vous apprendre peut-être également la patience, hein, tout simplement. Donc, on est là-dessus. Et j'avais un deuxième message qui ne parlera pas à tout le monde, mais qui est quand même un message d'alerte avec le serpent, qui est la deuxième symbolique du serpent, la jalousie, le côté vipère, méchanceté, etc. Et en fait, avec cette abondance-là qui va arriver vers vous après cette pleine lune, on vous dit quand même de faire attention aux personnes qui vous entourent ou peut-être à certaines personnes qui pourraient vous jalouser, vous en vouloir ou voilà, être entre guillemets méchante avec vous. Donc c'est pareil, ça peut être voilà une évolution, un nouveau contrat au niveau professionnel, mais du coup vous avez un ou une collègue qui est jaloux parce qu'elle aurait voulu avoir ce poste. Donc voilà, pour certains, méfiance. Mais on a quand même une communication qui va vous débloquer de l'abondance, que ce soit l'abondance d'amour ou l'abondance financière ou l'abondance juste, je sais pas, le fait de voir que les choses évoluent dans le bon sens, qu'on avance vers un objectif. C'est ça aussi. Hein. Ok, alors on va aller voir avec le tarot de l'illumination. Qui est un de mes préférés. Hop. On va aller voir tout de suite des informations complémentaires pour les énergies de cette pleine lune. Alors, je suis dégoûtée. Je voulais vous faire une petite surprise. En fait, j'ai prévu voilà, d'essayer un nouveau format très prochainement. Et je voulais le faire dans mon jardin dehors pour être bien ancré, connecté à la nature, etc. Et il pleut. Et c'est-à-dire que depuis hier, c'est orage dans le nord. On a eu 3-4 jours de très beau temps. Pas la canicule non plus, mais voilà, 27-28 degrés. C'est du très très beau temps dans le nord. Et on en pâtit parce que dès qu'on a quelques jours de beau temps, on a une semaine d'orage. Et là, ça fait déjà 2 jours que c'est l'orage, que c'est les éclairs, que c'est la pluie. Donc, je n'ai pas pu faire ce nouveau format dehors. Et j'attends avec espoir de pouvoir le faire peut-être, du coup, semaine prochaine, au moment de la fameuse pleine lune. Ce sera d'autant plus puissant, je pense, si j'ai l'occasion et la possibilité de le faire à ce moment-là. Mais normalement, ça ne devrait pas non plus... Surtout que je fais je vous raconte ma vie aujourd'hui. Hein. Je fais une braderie ce dimanche à Cassel, pour ceux qui connaissent, dans le Nord, qui est une très très belle ville. Enfin, ville, oui, une petite ville.
sur un mont très, très typique, très ancienne. Et donc voilà, je fais une brocante pour vider un peu la maison, pour me délester de tous les objets qui ne me servent plus. Voilà tout. Je vous raconte ma vie. Mais j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Allez, on est parti. On revient à nos oignons, on revient à notre guidance des énergies de cette pleine lune. On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le renouveau, c'est le redémarrage de quelque chose de nouveau. On se défait de mauvaises énergies et on est couronné de laurier. On a la réussite, la réalisation, on a la motivation qui revient aussi avec ces flammes là un petit peu en bas. Waouh, l'as de pentacle. Bon bah là, sur la prospérité, on est cohérent. On a vraiment, cette pleine lune va amener un renouveau. Elle se situe au 31. On clôt le cycle de l'été. Enfin, en tout cas, on clôt le cycle de stagnation du mois d'août. Et on redémarre sur les chapeaux de roue avec de l'abondance, de la réussite, de la prospérité, du renouveau. Et alors, là, j'ai 2 cartes qui m'embêtent. Du coup, je vais remélanger une seule carte, s'il vous plaît. Les guides pour les énergies de la pleine lune. Pour mes petites âmes qui regarderont cette vidéo. D'ailleurs, j'espère que c'est pas trop sombre. Parce que là, vraiment, on est en pleine journée. Et non, mais ça, c'est un truc de fou. Et il fait noir, quoi. Voilà. On a l'as de coupe. C'est pour ça que je vous disais, c'est fou. On a les 3 as. As d'épée, de pentacle et de coupe. On retrouve un équilibre au niveau de nos émotions, un renouveau émotionnel, un renouveau financier, un renouveau où on retrouve une énergie de mouvement, une énergie d'action, une énergie d'évolution. Vraiment, c'est dingue. Les 3 as qui ont sauté là. L'as de coupe, on parle aussi de compassion, de pureté, de créativité, de commencement. Donc on est vraiment sur cette énergie de vous recommencer, limite pour certains, vous recommencez à zéro. En tout cas, vous commencez quelque chose de nouveau. Donc cette énergie de rentrée dont je vous parlais avant de tirer les cartes, elle est là. Hein. Elle est bien là. L'as de pentacle vous parle également de prospérité, de stabilité, de nouveaux commencements et d'abondance. Sur la carte 34 qui est également les poissons avec le normand symbolique de l'abondance et de la prospérité, c'est quand même un truc de dingue. Et l'as d'épée vous parle également de concentration, de clarté, de victoire et d'inspiration. Je sens le côté inspiration, créativité, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Et j'ai un autre message aussi, c'est que ça, sur la carte de la communication ici, avec la notion de clarté, pour moi, il y a vraiment également comme un top départ pour certains, de par cette communication, où oui, un top départ pour démarrer quelque chose de nouveau, hein, et aussi des explications, quelque chose qui va être plus clair dans votre situation, et c'est ce qui va vous permettre d'effectuer ce renouveau. Ça peut être, voilà, mettre les choses au clair avec quelqu'un de votre entourage, communiquer avec votre patron qui va vous dire bon bah voilà, je t'en ai pas encore parlé parce que c'était pas encore acté, mais on va effectivement te faire évoluer, te faire passer à un poste supérieur. Voilà, ça peut être un exemple comme ça. En tout cas, il y a vraiment aussi des révélations entre guillemets, de la clarté qui va se faire dans votre situation et qui va donner le top départ pour ce renouveau. On a les 3 as, je me répète, mais c'est un truc de malade. C'est fou qu'on ait les 3 as comme ça. Épée, pentacle, coupe. Oh là là, c'est magnifique. C'est la renaissance, c'est le nouveau commencement, c'est la transition. Vous laissez votre ancienne peau derrière vous et vous démarrez une nouvelle vie, un nouveau cycle qui va être abondant. Magnifique. J'ai hâte d'être à la pleine lune. Même si je ne vais pas beaucoup dormir, comme d'hab. En vrai, ça dépend. Généralement, moi, je sais que je ne vais pas bien dormir 2-3 jours avant. Les 2-3 nuits précédentes. Et la nuit de la pleine lune, par contre, je dors très bien. Mais ça dépend des personnes. Des fois, c'est avant, des fois, c'est après, des fois, c'est pendant. Allez, on continue avec l'oracle des fées. Que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci, de Lucy Cavendish.
Pour les énergies de la pleine lune, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme information du guide sur les énergies de cette pleine lune le 31? Hop. Les petites âmes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. On a la carte 1 déjà. On reste dans une cohérence. Hein. Des 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations, de nouvelles unions, de nouvelles collaborations, de nouvelles entreprises qui naissent en fait. Hein. Et on a communication, relation. Encore le 1, le 2, le 3... L'énergie du 3 également. On a le papillon, hein, l'évolution ici. Donc, il y a vraiment le papillon qui déploie ses ailes, une évolution grâce à une communication, grâce à un échange relationnel. Donc, c'est comme je vous disais, je me répète, mais ça peut être avec un patron, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être avec un organisme, une entreprise, ça peut être aussi... dans le domaine relationnel, sentimental ou privé, avec un ami, avec quelqu'un de votre famille, avec la personne de votre cœur peut-être également. En tout cas, il y a bien de la communication et la création de quelque chose de nouveau, mais pas tout seul. Hein. Pas tout seul, même si, j'en sais rien, vous pouvez me lancer votre micro-entreprise par exemple, être auto-entrepreneur, mais vous aurez quand même des coups de pouce, des aides, vous allez collaborer avec des personnes. Donc, on a une ouverture à la communication aussi, peut-être pour certains, au niveau du... Je vois par exemple, moi, ce que j'essaye de faire en ce moment au niveau du professionnel, de l'évolution, pardon, de mon activité. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire aussi si vous voulez me soutenir. C'est de gagner en visibilité, en fait, sur les réseaux sociaux pour avoir plus de demandes de soins énergétiques et plus... de demandes de guidance privée, notamment. Donc, pour ça, j'essaye de déployer ma communication, de montrer un petit peu toutes les palettes que je propose, toutes les choses que je propose et toutes les aides que je peux apporter aux gens suivant leur situation actuelle et les problématiques qu'ils rencontrent. Et donc, c'est ça, c'est cette ouverture aussi pour certains, peut-être dans le domaine professionnel, à la visibilité, carnet d'adresses, rencontrer des personnes avec qui on va collaborer et qui vont faire aussi fructifier, qui vont nous amener vraiment l'abondance dans l'activité professionnelle. C'est un exemple, hein, bien sûr, mais ça peut être, bien sûr, dans le domaine privé relationnel, créer des projets en famille, entre amis, vous voyez, ça peut être ça également. En tout cas, une importance, et on vous le répète, une importance d'une communication ici. Hein. Hop. Allez, une dernière carte avec l'oracle des fées pour les énergies de cette pleine lune. J'ai dit une seule. Ils sont trop bavards aujourd'hui. Moi aussi d'ailleurs. Waouh. Bon. On est quand même, on part sur une notion aussi de relationnel, d'amoureux. Mais ça peut être tout simplement, donc là on vous parle des amoureux. Énergie du 10, donc énergie du 1 qui revient. Le nouvel amour, la nouvelle aventure, le coup de foudre. Donc ça peut être aussi une communication qui va arriver d'un coup et qui va vous permettre de démarrer une nouvelle aventure, un nouveau projet, une nouvelle activité professionnelle. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, clairement. Hein. Et la communication qui va s'établir avec cette personne, ça peut être le retour d'une personne avec qui vous allez communiquer et démarrer une nouvelle histoire. Bien que vous ayez pu avoir déjà une histoire auparavant avec cette personne. On a vraiment le démarrage de quelque chose hein, de nouveau. On l'a vu, les 3 As, nouveau commencement. Lié à une communication et quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous ramener de la joie, qui va être dans l'échange, dans le partage avec les autres, dans la collaboration, qui va vous ramener de l'abondance, mais aussi que ce soit, ça peut être au niveau financier, mais aussi et surtout
qui va vous nourrir de l'intérieur, qui va vous ramener de l'amour, de la joie, qui va vraiment vous faire du bien et vous faire vibrer et vous faire briller en fait, de par ces belles énergies que ça va vous amener. Et ouais, ce sera quelque chose vraiment qui vous est destiné, mais qui vous correspond pleinement et qui va vraiment vous nourrir de l'intérieur. C'est ce que j'entends. Qui va vous mettre du baume au cœur aussi, vous voyez. Donc c'est tip top caviar. Allez, je continue avec l'oracle de la magie verte. Hop, on remonte un peu. Sinon, j'aurais pas assez de place. Pour ces énergies de la pleine lune, qui sont déjà magnifiques. On a l'attraction et la pensée. Encore le 34, hein. On a eu la carte 34 là, donc l'énergie du 7, du spirituel, de l'élévation, de l'évolution. Et on vous parle d'attraction. Donc, d'attirer à vous de très belles choses, de très beaux événements, de très beaux changements. Ok. On a encore la communication, hein. Et l'énergie du 2. Donc, il y aura vraiment un échange avec voilà, une personne en face de vous. En tout cas, un échange entre deux personnes ou entre deux parties. Peut-être vous avec un organisme, comme je le disais. Une communication qui est au centre là. Hein. Elle était là, mais elle est arrivée ici. Donc, elle est quand même au centre de ce tirage avec l'abondance. C'est relié. C'est, je vous disais, le top départ de cette abondance-là. De ce changement, de ce renouveau, de ce recommencement. Et on a la gratitude. Et on a les roses. Vous voyez, il y a des roses ici. Et là, on a les roses. Donc, on a vraiment cette notion d'amour, de floraison, de récolte. Et on vous dit d'être vraiment dans la gratitude de cette communication et de ce qu'elle va vous apporter. De ces changements qu'elle va apporter, de ce que vous attirez à vous. Vous attirez à vous cette communication, ce renouveau, ce changement. Et les énergies de la pleine lune, impactant aussi votre vie d'une certaine manière, en tout cas, vont vous aider à être dans cette énergie d'attraction. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez des choses précises ou non, mais des choses vraiment qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de réaliser là, de poser vos intentions. De poser vos intentions pendant ces énergies de la pleine lune pour actionner cette attraction-là. Mais de toute manière, dans tous les cas, on me parle quand même de quelque chose qui est destiné. Donc même si vous posez vos intentions, si ce n'est pas destiné pour vous, on vous enverra quelque chose d'autre. Mais dans tous les cas, on vous enverra quelque chose qui vous est destiné pour moi ici. C'est très très intense. Hein. Ces énergies-là, elles vont être virevoltantes et bouleversantes, je dirais même. Surprenantes aussi. Non, pas celui-là. Allez, je vais prendre quelques cartes des méditations magiques Harry Potter que j'aime beaucoup parce que j'aime toujours vous faire réfléchir. Non pas vous faire cogiter mentalement, mais vous faire réfléchir avec le cœur. Vous faire méditer, tout simplement. Donc, je vais prendre 3 cartes pour venir identifier éventuellement les blocages que vous avez pu rencontrer, que vous rencontrez actuellement et les prises de conscience qui peuvent également vous aider à changer vos vibrations et à attirer à vous de nouvelles choses. Mais on me parle vraiment avec ce tirage de renouveau, de nouvelles aventures et d'abondance. D'abondance d'amour, d'argent, de tout ce que vous désirez. Allez, 3 cartes pour ces énergies de la pleine lune, s'il vous plaît. Toujours compliqué à faire sauter, c'est... Ah, voilà. On a... Ça ne vous arrive donc jamais de lire Hermione Granger, Harry Potter à l'école des sorciers. Pour Hermione Granger, la solution à presque tous les problèmes se trouve dans un livre. Tout au long de la saga, à de nombreuses reprises, c'est grâce à son érudition qu'elle va aider ses amis. Elle emporte même une énorme pile de livres dans son sac enchanté lorsqu'elle part en quête des Horcruxes avec Ron et Harry. La lecture influence énormément la manière dont Hermione comprend et interagit avec le monde.
As-tu déjà lu des livres qui ont profondément impacté ta vie? Quels étaient-ils et pourquoi t'ont-ils touché à ce point? Donc on vous invite à lire, que ce soit des livres, des articles, ou en tout cas à venir aussi voir, observer ce qui vous fait justement cogiter, ce qui vous fait méditer. Quelles sont les choses sur lesquelles vous tombez par hasard, même si le hasard n'existe pas, et qui vous apportent des solutions, des réponses. Peut-être, je ne sais pas, en ce moment, vous... Petit exemple, vous, je sais pas, vous avez une problématique, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous allez dans une bibliothèque et vous prenez le premier livre qui vous saute aux yeux, qui vous attire, peu importe quel rayon c'est. Vous prenez le premier livre, vous l'ouvrez au pif, vous lisez la page et ça tombe, vous aurez la solution, en tout cas une piste de solution à votre problématique. Donc en fait, on vous invite à observer les signes, à observer les synchronicités, à observer les messages que vos guides vous envoient pour vous aider à trouver des solutions et également à aller chercher des connaissances, des solutions, des avancées, des évolutions même dans les livres ou dans des lectures ou dans des éléments qui vous amèneront des connaissances. Ça peut être aussi un podcast, ça peut être un livre, ça peut être un article, ça peut être un post sur les réseaux sociaux. Peu importe, on vous invite à lire et à aller chercher ou à demander à vos guides de vous envoyer les messages, les connaissances, les lectures nécessaires à votre avancée et à votre évolution. Trop de cartes. S'il vous plaît, une ou deux cartes pour les petites âmes qui regarderont cette guidance des énergies de la pleine lune. Ok, j'ai deux cartes. Oui. Comme elles sont épaisses. On a la carte relation. Ah oui, là c'était la catégorie grandir et évoluer, vous voyez. Relation. Mais souviens-toi, tu as des amis ici, tu n'es pas seul. Professeur Dumbledore, Harry Potter et la coupe de feu. Dans l'adversité, il est important de te rappeler que tu n'es pas tout seul. Prends le temps de contacter un ami ou un proche, appelle-les ou mieux encore, propose-le d'aller boire un café. Là, on me parle de communication, on me parle de collaboration, on me parle d'entourage, on revient au message qu'on a déjà eu préalablement. On vous dit surtout que vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez seul, même si vous créez quelque chose seul, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu, vous êtes protégé aussi. Et on vous invite à prendre le temps de profiter aussi de ces moments de partage avec les personnes de votre entourage, avec vos amis, avec votre famille. Et éventuellement même pour faire évoluer votre situation, de collaborer. Hein. On avait avec la carte ici les entreprises avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Donc je pense que là, il y aura quand même l'importance de collaborer, de nouvelles collaborations peut-être dans le domaine professionnel et l'importance de nouvelles relations dans le domaine personnel, que ce soit amical, familial ou sentimental. Enfin, imagination. On voyait aussi nouveau commencement, création, créativité, toute cette énergie-là qui est présente dans ce tirage. La pierre philosophale est un artefact légendaire car il a le pouvoir de créer l'élixir de vie, une potion qui rend immortel. Une seule personne a réussi cet exploit, l'alchimiste Nicolas Flamel, qui, d'après la rumeur, a plus de 600 ans lors des événements de Harry Potter à l'école des sorciers. Voldemort tente de voler la pierre au sein de Poudlard afin de récupérer son corps. Même si cela met un terme à sa longue existence, Nicolas Flamel décide de détruire la pierre afin que plus personne ne puisse s'en servir dans un but néfaste. Détaille les avantages et les inconvénients de l'immortalité. Utiliserais-tu la pierre philosophale si tu le pouvais? C'est vraiment une piste de méditation, de réflexion ici. De voir peut-être les avantages et les inconvénients dans chaque situation. Là, on vous dit, est-ce que vous désiriez être immortel?
ou non? Et c'est une question qui est vaste. Je pense que d'une certaine manière, il y a ce désir de se dire oui, je ne meurs jamais. Et en même temps, on est sur cette symbolique de nouveau commencement ici dans cette guidance, mais de fin de cycle aussi. Et ce que ça m'apporte ici comme notion également, c'est toute chose doit mourir un jour pour pouvoir renaître. Donc, est-ce que l'immortalité, vous la voudriez, vous, en tout cas, si vous le pouviez? Personnellement, moi, ma réponse est non, parce que je pense que déjà une âme, après c'est mes croyances, c'est ma vision des choses, est immortelle. Nous avons plusieurs vies, plusieurs incarnations dans différents corps matériels qui nous servent à faire grandir, évoluer, expérimenter notre âme. Mais celle-ci, en dehors du corps matériel que nous avons là actuellement à l'instant T, est immortelle, ne meurt pas. Elle change de niveau astral, elle voyage, mais elle ne meurt pas quand notre corps matériel meurt. Donc pour moi, l'important justement d'une fin de cycle de la mort, c'est de pouvoir recommencer à zéro. C'est de pouvoir mettre en marche un nouveau commencement, c'est de pouvoir renaître. Donc, il y a cette notion-là d'accepter ce qui se termine parce que c'est pour laisser place à quelque chose de nouveau. De prendre conscience que là, cette pleine lune nous amène cette énergie de mort, mais surtout de renaissance. Et que ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie, voilà, de l'univers hein, même. Il y a des étoiles qui disparaissent chaque jour et d'autres qui se créent. La mort et la renaissance. Et là, on est vraiment sur cette énergie de renaissance. Donc l'immortalité, elle est toujours là au final, mais ce qui est important, c'est de s'autoriser à mourir pour s'autoriser à renaître tel le phénix. En tout cas, pour moi, ici. Et voilà, un autre message pour certaines personnes, peut-être qui ont un choix, ça va être vraiment spécifique, à effectuer sur une certaine situation. Entre deux personnes, de travail, voilà. Vous mettez bien sûr à votre sauce. Pour ceux qui ont un choix effectué et qui n'y arrivent pas, on vous invite tout simplement déjà pour pouvoir prendre du recul sur la situation et faire votre choix en conscience à détailler les avantages et les inconvénients de chacune des situations que vous pourriez choisir. Sans aller dans l'extrême, mais sans aller dans l'imagination et si il se passait ci, il se passait ça, mais plutôt vraiment factuellement, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de cette situation, telle qu'elle est et telle qu'elle pourrait être demain. Ok ? Voilà, je pense qu'avec cette carte, j'ai tout dit ce qui me venait à l'esprit. Peut-être que vous, chez vous, grâce à ces cartes un peu méditatives, vous aurez aussi d'autres réflexions, d'autres prises de conscience intérieures par rapport à ce que vous vivez actuellement également, par rapport à ce que vous traversez actuellement. Je n'avais pas vu en dos de deck de l'oracle La Magie Verte, on a la transition. La transition avec l'énergie du 11. Le renouveau, le 1. Le 1 et le 2. Hein. Là, on est vraiment sur un tirage énergie du 7 au niveau de l'élévation et de l'évolution spirituelle et vraiment l'énergie du 1 et du 2. Donc, ce renouveau, cette nouvelle aventure et de nouvelles collaborations, de nouvelles relations. Ok, je vais terminer avec 3 petits messages du petit oracle des anges pour clore cette jolie guidance d'abondance de la pleine lune du 31. S'il vous plaît les guides, merci. On a Mich Mich qui est là. D'ailleurs, petite dédicace du coup à ma Chavoudi. Nous sommes reliés par l'âme et par l'archange Michael. Hop,
Voilà, il y a une drache il y a 30 secondes et là il y a du soleil. C'est le beau temps du nord. Et du coup, ce qui pousse dans mon jardin pousse très bien hein, avec ce temps. Là, pour le coup, l'herbe est bien verte. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez trop chaud dans le sud avec la canicule, à venir dans le nord. Ou en Bretagne ou en Normandie, c'est à peu près... voilà. Alors, on commence avec l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, vous allez retrouver l'abondance, vous allez retrouver l'équilibre intérieur-extérieur, spirituel, émotionnel et matériel. Et je vous disais vraiment, il y a une transformation, il y a une évolution spirituelle avec le 7 qui est fort présent dans ce tirage et l'archange Uriel nous le confirme. Ensuite, on a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et je vous disais, vous allez réaliser certaines choses, vous allez démarrer quelque chose de nouveau, renaître, mettre au monde un projet, un enfant, peu importe, qui va être abondant, niveau financier peut-être, mais qui va être aussi abondant dans votre cœur, qui va vous, au niveau de l'énergie, de l'amour, tout simplement. Ça va vous ramener une abondance d'amour et ça va vous nourrir, en fait, intérieurement. Et l'archange Michael vous dit qu'il vous protège et qu'il a enlevé toutes les embûches. Ça y est, la période de stagnation est terminée. La renaissance peut se faire et go! Voilà, vous allez avoir votre top départ avec cette communication, j'en suis certaine. Et c'est ce top départ-là qui va donner une belle impulsion et qui va vous permettre de réaliser ce que votre cœur désire. Enfin, courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Vous êtes protégés, vous êtes soutenus. Et on vous dit, allez-y, maintenant, ce n'est plus l'heure de la mort, ce n'est plus l'heure de l'introspection, ce n'est plus l'heure de la stagnation, c'est l'heure de l'action, de l'avancée, de la création, du renouveau et de l'abondance. Magnifique. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. Vraiment, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, surtout en plus sur cette communication. Là, ça m'intrigue d'avoir un peu vos expériences et dans quel domaine chacun, ça va vous impacter. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée et une très belle pleine lune, du coup, qui va être magnifique. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu, à mettre un pouce bleu et puis voilà, à partager pour aider un plus grand nombre de personnes. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière et je me fais perturber par un papillon qui arrête pas de foncer dans la baie vitrée. Donc on est sur cette belle énergie de déployer ses ailes, d'évolution et de renouveau. Je vous embrasse très fort, à bientôt, bye bye.